Ah, j'ai eu peur. Ah, j'ai vu une ombre au niveau de la fenêtre. En fait, c'est mon chien parce que moi je suis au sous-sol. Et je suis sûre qu'il était en train de se demander c'était quoi ce bruit alors que la fenêtre elle est fermée. J'ai trop peur. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes favoris du mois de août. Voilà, c'est ça, parce que là on est en septembre. Donc là je vais vous parler des produits favoris du mois d'août. Il y en a pas mal, que ça soit en soins ou maquillage, c'est kiff kiff, hein, c'est à peu près le même nombre. Et j'ai une série TV dont je voudrais vous parler, que j'ai complètement terminée, c'est-à-dire que j'ai regardé toutes les saisons. Alors j'ai ressorti mon petit agenda puisque je vais reprendre le travail bientôt. Je suis trop contente. Pourquoi je prends un accent débile? Enfin c'est débile, c'est débile. Là je suis trop contente de reprendre le boulot. Et donc comme je note tout de nouveau dans mon agenda, qui est comme ceci, hein, c'est simple, c'est juste qu'il est grand, c'est tout. Ce qui est pratique pour tout noter. Et j'ai noté mes favoris dessus. Et j'espère que je vais pas avoir mal là parce que les cheveux, la frange... Ça fait depuis trop longtemps que j'ai pas porté de frange déjà. Ça va faire plus de 2 ans je crois. Et ça me gêne au niveau des yeux. Bon, c'est juste pour la vidéo. Alors, on va commencer par le soin comme à chaque fois. Pour ce qui est des soins, j'ai la marque IFAC qui m'a envoyé pas mal de soins et là au moment où je vous tourne la vidéo, je vous écris en même temps un article sur 2 produits dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais j'ai eu la chance donc de recevoir pas mal de produits soins de la marque IFAC et donc j'ai pu en tester cet été, hein, j'ai pu en tester quelques-uns cet été et il y en a d'autres que je vais devoir continuer à tester ou que je vais commencer cet automne, enfin septembre-octobre. Hein. Les 2 produits dont je vais déjà vous parler, ce sont donc les 2 produits dont je vous parle dans un des articles sur mon blog. Je vous mets la fiche quelque part, hein, comme ça ce sera plus pratique. Ce sont les crèmes de la gamme Hydrafac, donc de chez IFAC. Donc j'ai la crème légère et la crème riche. Pourquoi je les ai mises dans mes favoris? Alors la crème légère, c'est parce qu'elle a un côté... gel crème que j'apprécie énormément dans tout ce qui est crème la journée pour une peau mixte à grasse comme la mienne, j'adore. Elle hydrate la peau, ma peau n'est pas du tout sèche et elle est franchement, moi je trouve ma peau très belle parce que franchement, vous allez me dire vous les mamans, moi je trouve que quand on est maman, la peau c'est beaucoup plus difficile à faire en sorte qu'elle soit belle. Je trouve qu'elle perd quand même... Ouais, je trouve qu'elle perd de l'éclat, alors ce qui est normal à la base, hein, puisqu'on est fatigué, il y a eu les grossesses, tout ça. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile, je trouve, à avoir un éclat naturel. Donc il faut, je trouve, plus d'aide et donc de meilleures crèmes. Et celle-ci fait le job. J'ai un éclat qui est naturel le matin. Et encore plus quand je la mets. Et pourtant elle n'est pas grasse, c'est ça que j'apprécie. Ce qu'il faut savoir, c'est que sa texture est vraiment impressionnante selon moi parce que comme je vous le dis dans l'article, pour moi c'est une base hydratante, c'est comme une base hydratante. C'est-à-dire que là je touche mon nez et je ne sens pas d'irrégularité. J'ai beaucoup de mal à dire ce mot. Donc c'est vraiment, il y a un côté floutant qui est très agréable et elle ne coûte pas cher. Donc elle est, il y a marqué hydratation quotidienne. Pour les peaux normales à mixte, et oui, elle fait très bien l'affaire et on brille pas avec cette crème là, enfin on brille pas plus quoi. C'est à dire que moi quand je porte pas de fond de teint, je ne brille pas du tout. Quand je porte du fond de teint, vu que je rajoute une matière, je brille légèrement mais comme d'habitude quoi. Ensuite, la même gamme, mais texture riche. Alors moi cette fois-ci je l'utilise le soir parce que comme j'ai une peau mixte, j'aime bien tout de même avoir ce côté confortable le soir. Celle-ci est très bien pour le côté nourrissant et en même temps hydratant. Après ça n'a pas un aspect anti-âge. Donc traduction, bon vous me direz j'ai pas vraiment de ride, d'expression. Là ça va, ça passe. Bon, après moi je mets un bon sérum avant, c'est ce que je vous dis aussi dans mon article. Donc évidemment le côté anti-âge c'est pas très grave si je l'ai pas avec cette crème là. Moi je la trouve très agréable et en même temps c'était très bien pour cet été parce qu'elle est pas trop non plus grasse. C'est pas français ce que je viens de dire. Elle est pas trop grasse en tout cas et donc cet été quand il faisait chaud c'était plutôt agréable d'avoir ce genre de produit pas trop gras. Maintenant je vais voir là ce que ça va donner, je crois qu'on va encore avoir des jours où il va faire bon donc je la garde pour l'instant. Quand il va commencer à faire beaucoup plus froid,
elle, ça suffira pas. La crème légère, ça suffira la journée, hein, j'ai pas besoin de plus. Mais la nuit, ça suffira pas. Il me faudra quelque chose de beaucoup plus costaud. J'ai beaucoup utilisé cette crème, la crème teintée donc de la gamme Sun, toujours de chez IFAC. Donc je vous avais montré cette crème dans ma vidéo pour tout ce qui était été, mes produits soins et mon maquillage de l'été. Donc il y a marqué toucher sec et je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'après vous n'êtes pas grasse comme on peut l'avoir souvent, cette sensation avec des produits voilà, avec un SPF. Donc moi je l'applique à la place d'un fond de teint. La couleur est quand même claire, donc pour moi qui ai tendance à bronzer facilement, je pense que c'est bien au début, mais pas à la fin. Il y a marqué que c'est anti-pollution, c'est un indice 50+, et moi je suis pour les indices 50+. C'est contre les UVA et les UVB, il y a 40 ml à l'intérieur. Donc moi j'aime beaucoup ce produit. J'aimerais bien utiliser le même produit l'année prochaine, donc voilà, ça j'ai bien aimé. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces produits-là, à la base vous les trouvez en pharmacie, mais moi dans ma région, je les ai pas vus. Par contre, moi je les ai vus sur internet et ils sont vraiment pas chers. Je crois, je vous redonnerai les prix, mais c'est dans les alentours de 10 € certaines fois, 8 €, enfin des trucs comme ça. Je vais mettre ça dans la barre d'infos de toute façon, mais vraiment ça vaut le coup. Je trouve que ce sont des produits, la marque en fait IFAC propose des produits, je trouve, pas très chers, et je trouve ça super bien parce qu'au bout d'un moment, voilà, Lancaster c'est super cool, mais ça coûte. Clarins c'est super cool, mais ça coûte quand même un peu, et pour les petits budgets ça c'est vraiment bien, et moi je vous préconise cette marque là. Je vous dis, je l'ai bien aimé, et voilà. Donc j'ai été contente de recevoir ces produits parce que j'ai pu les essayer à la bonne période, et j'en suis très satisfaite. Ensuite, alors vous savez que j'avais ma brume préférée du Dr Robust, sauf que la fois dernière elle était soldée, mais c'est parti tellement vite que je n'ai pas pu la racheter. Donc à moins que je l'achète à prix à plein pot, chose que j'ai pas trop envie en ce moment, hein. On va pas se mentir, si je peux avoir des trucs en réduction c'est beaucoup mieux. Donc j'avais ceci, c'est la Facial Spray with Aloe Cucumber and Green Tea. Traduction, c'est le spray facial, hein, pour le visage, avec de l'aloe vera, du concombre et du thé vert. C'est de la marque Mario Badescu, il y a 118 ml à l'intérieur. Je trouve pas que ça soit énorme, 118 ml à l'intérieur. Après, voilà. Alors j'ai mauvaise langue, 118 ml c'est le format voyage à 9 € sur Sephora. Moi je l'avais eu dans un kit, mais je sais plus ce que j'ai fait du deuxième produit, il doit être dans mes affaires dans ma chambre. Sinon c'est 236 ml, ce qui me semble un peu mieux, à 13,90 €. Voilà. Donc ce spray là, à quoi sert-il? Il y a marqué que c'est une brume revigorante aux extraits de plantes, de concombre et d'eau de menthe poivrée pour les peaux ternes et fatiguées. Cette brume soulage et rafraîchit instantanément le visage et lui redonne de l'éclat. Donnez un coup de fraîcheur à votre peau avec cette brume aux extraits de concombre et de menthe poivrée. Grâce aux propriétés antioxydantes du thé vert, cette brume visage Mario Badescu soulage, rafraîchit et revitalise votre peau. Alors, rafraîchit, oui, mais pas plus que la Dr Robust. Par contre, je trouve qu'elle hydrate mieux. Non, si. Je trouve quand même qu'elle hydrate mieux. Il y a le côté soulage, moi ma peau j'ai pas besoin de la soulager en ce moment, donc je vois pas trop. Revitalise votre peau, oui, mais moins quand même que la Badescu, pas la Badescu, mais que la Dr Robust, voilà. Donc moi je l'aime bien quand même parce qu'elle a fait son job, hein. De toute façon je l'ai pas fini, faut que je la finisse. Je trouve qu'elle est bien parce qu'en fait elle va à toutes les peaux, et ça c'est plutôt cool. Elle a un côté voilà hydratant, rafraîchissant, mais pas trop non plus, parce que certaines fois ça peut déranger les personnes, et elle fait très bien son affaire. Et 118 ml c'est un format voyage donc, et donc vous avez 236 ml si vous voulez. Donc voilà, il n'y a pas d'odeur en plus dessus, ça peut être bien. Enfin moi je la ressens pas l'odeur, dites-moi si vous l'avez, si vous sentez une odeur. Mais donc voilà, elle fait bien son boulot, et ce qui est cool c'est qu'elle va à tout le monde. Ensuite on a fini avec les soins, on va passer au maquillage. Tout d'abord pour le maquillage, je voulais vous parler de cette palette que j'ai super salie. C'est la 4K Bronzer Palette, palette 4K poudre bronzante couleur cool de chez Révolution Pro.
Donc elle se présente comme ceci, comme vous voyez je l'ai quand même bien utilisée. Je l'utilise beaucoup pour creuser en fait, pour faire mon contouring poudre parce que elle est très bien. Ça se fond très bien, c'est parfait. C'est pas trop pigmenté comme c'est pas assez, enfin c'est la bonne pigmentation. Ça fait pas de taches, enfin vraiment nickel. Et je vous avais dit, moi je l'ai eu pour très peu d'euros, hein. Elle m'a pas coûté cher parce que elle était en promo sur le site Revolution Beauty et donc bah voilà j'en ai profité et franchement elle vaut le coup. Je pense que ce type de palette, je pourrais le racheter. Alors j'aimerais bien essayer les teintes chaudes pour faire genre cette fois-ci plutôt bronzer, mais je verrai ça, enfin voilà, quand ils feront des soldes ou quoi que ce soit. Je pense que Revolution Beauty, ils font beaucoup d'offres déjà, mais j'avoue moi je vais surtout regarder pendant les soldes parce que je trouve que ça vaut plus le coup, hein, c'est mon avis. Mais voilà, il y a 4 teintes, je les ai... Est-ce que je les ai toutes utilisées? Non. Celle-ci, je crois que j'ai pas utilisé cette couleur qui est quand même assez foncée, mais sinon le reste j'ai utilisé et je les trouve très très bien. Même cette couleur là est très très bien, elle est un peu marbrée, elle est parfaite, elle est pas scintillante véritablement alors qu'elle a l'air un peu, donc franchement nickel. Ensuite au niveau des yeux, j'ai utilisé ceci. Je suis trop contente de ce produit. En fait, c'est mon produit que j'avais commandé avant le confinement, que j'ai eu un mois après le confinement parce que Colourpop a dû me le renvoyer, enfin c'était gros bordel à cause de la poste. Donc c'est le kit Color Me Pretty et en fait à l'intérieur vous avez des BFF crème gel color. Donc moi j'en ai plusieurs couleurs vu que c'est un kit et j'adore ce produit. Alors quand je l'ai reçu je me suis dit comment je vais pouvoir l'utiliser, etc. Est-ce que vraiment je vais pouvoir l'utiliser comme eyeliner? Et oui. Vraiment, vous pouvez l'utiliser comme eyeliner. Ça se présente vraiment, ça se présente comme ceci. C'est vraiment une crème gel à l'intérieur. Donc c'est vraiment quelque chose de pas liquide, hein. C'est vraiment comme de la crème. Et encore, je dirais que c'est peut-être même plus solide que la crème. Moi, ce que je préfère faire, c'est en prélever. Et ensuite, j'en mets dans ce petit bouchon. Et j'utilise, voilà, l'Aquasil de Make Up Forever. Je l'avais acheté pour ça d'ailleurs, hein, je voulais voir et je trouve que c'est super bien, que ça tient super bien. Et avec l'Aquasil, la texture est un peu plus liquide donc c'est pas plus mal parce que je trouve que c'est plus facile à travailler. Et puis voilà, donc ça je suis super contente. Il faut que je les utilise un peu plus. Je vous montrerai là, je vais vous mettre des photos si je retrouve de maquillage sur lesquels j'ai utilisé ces produits, mais vraiment je les trouve vraiment bien et j'ai plein de couleurs et je peux m'amuser avec, enfin ça je suis super contente, c'est coloré, c'est aussi irisé donc c'est parfait. Pour moi franchement c'est parfait, c'est ce que je voulais, j'en suis contente. Ensuite, je continue avec les yeux. J'ai beaucoup utilisé la palette Identity de Beauty Bay que je sais pas pourquoi je l'ai utilisée dernièrement parce que je vous ai fait plein de maquillage avec sur Instagram, je vous les ai postés sur Instagram. Je trouve la palette assez intéressante tout de même. Parce que comme ça je trouvais qu'il y avait beaucoup de marronné et en fait on peut beaucoup... Enfin là aujourd'hui j'ai utilisé ça d'ailleurs. J'ai utilisé ça et... comment vous dire ça? Je trouve que les marronnés, ils ont un impact beaucoup plus important que certaines palettes avec des teintes brunes. Là, c'est ce que j'ai utilisé ici par exemple. J'ai fait un mélange de... Enfin, j'ai fait plein de trucs avec aujourd'hui. Je me suis bien éclatée. Mais je trouve que c'est bien pigmenté, il n'y a pas de chute. On peut faire quelque chose de plutôt nude comme quelque chose de beaucoup plus visible. Donc ça c'est super bien. Après il faut faire attention, il y a des couleurs comme celui-ci qui est très léger en fait. C'est pas vraiment un vert pomme, c'est ce que j'ai là au coin. Et c'est vraiment léger. Mais franchement en général je kiffe. J'aime bien cette palette. Franchement j'aime bien cette palette. C'est vrai qu'en ce moment sur Instagram je vous fais beaucoup de... genre une semaine de maquillage avec la même palette, etc. Je sais pas si ça va continuer quand je vais reprendre le boulot parce que au bout d'un moment je risque d'en avoir un peu ras-le-bol d'arriver toujours avec le même style de maquillage parce que c'est vrai qu'une palette en général elle propose souvent le même style de maquillage donc voilà, mais celle-ci j'ai trouvé qu'on pouvait faire pas mal de choses et je me suis bien amusée avec. L'autre palette aussi avec laquelle je me suis bien amusée pendant le mois d'août et je vous ai fait un article dessus, c'est la palette de Jaclyn Hill volume 2 qui est complètement différente de la première
palette de Jaclyn Hill. Donc là on est plus sur des teintes rosées, violettes, brun, mais c'est un brun chaud, il y a du orange, il y a du doré, enfin c'est vraiment différent. Je l'ai aussi utilisé aujourd'hui, en fait j'ai mélangé les deux palettes aujourd'hui et je trouve que ça fait vraiment son effet. Vous voyez, certaines fois, moi j'aime pas trop mélanger les palettes, mais en fait je trouve que certaines fois ça donne beaucoup plus de caractère au maquillage. Et celle-ci, elle est vraiment... Alors, niveau pigmentation, c'est toujours aussi bien. Franchement, je kiffe. Il y a juste ce fard-là, moi j'ai été déçue un peu parce que il est pas si facile que ça à travailler, je trouve, à swatcher. Il est super beau, mais à travailler, je le trouve moins facile. Mais sinon, en général, la palette est très très bien. Maintenant, si je devais choisir entre la 1 et la 2, je prendrais la 1, c'est sûr. Mais la 2 vaut le coup. Et pour moi, elles sont complémentaires. Voilà. Donc, pareil, j'ai fait pas mal de make-up avec. Si je peux vous les mettre, je vous les mets. Mais c'est vrai que cette palette, elle est oufissime. Et celle-ci, pareil, je l'avais eu à moitié prix sur le site de Morphe. Donc, elle m'est revenue, je crois, 20-25 €, un truc comme ça. Donc, franchement... Enfin, une palette à 20-25 €, c'est de plus en plus rare, je trouve. Souvent, on peut aller vers les 40 €, minimum 30 € quoi, en fait. C'est le minimum. Donc souvent, c'est plus 40, 50, 60 €. Donc 25 €, moi je trouve que ça vaut le coup. Et par contre, ce que je voulais vous dire sur cette palette, je la trouve très estivale en fait par rapport à l'autre. Ce sont des couleurs que je trouve plus difficiles à porter en hiver. Alors après, enfin, je sais que c'est faisable. Moi, je sais ce que je vais faire, je le sais. Mais pas juste avec les couleurs qu'il y aura dessus. Je vais la mettre avec d'autres couleurs. Il y a peut-être juste ces couleurs-là un peu foncées que je pourrais mettre en hiver. Celle-ci peut-être en automne. Mais sinon, je trouve ça assez estival. Alors que l'autre, j'avais pas cette vision-là. Je trouvais que la palette, on pouvait mettre tout et n'importe quoi, donc enfin tout et n'importe quand, je veux dire. Donc voilà, une très très bonne palette. Et enfin, j'ai beaucoup utilisé aussi ceci, alors j'espère que ça existe encore, c'est la palette Color Rich Nude de chez L'Oréal. Donc moi c'est ce que je porte là avec un crayon et des paillettes par-dessus. Mais je trouve ça super pratique, ce genre de petite palette comme ça, parce que, alors... Je vais vous dire un truc après. Je trouve ça super pratique parce qu'on peut la mettre dans un sac à main. Moi de toute façon en général j'applique très rarement le rouge à lèvres comme ça directement. Je l'applique souvent avec un pinceau. Donc ça je trouve ça super bien avec un petit pinceau dans le sac à main. Je trouve ça super cool. Je trouve ça juste dommage qu'il n'y ait que trois à la base je crois. Trois palettes différentes. Il y a la rouge, la nude et il y en avait une pour Noël. Mais depuis ils ont arrêté je crois. Je casse tout. Dites-moi si je me trompe mais je crois qu'ils ont arrêté et franchement je trouve ça super bien. En plus vous avez le petit miroir. Je trouvais ça super bien. Au niveau de la tenue de leur rouge à lèvres, nickel, enfin... Ça tient quoi, on peut manger, ça va quand même tenir. C'est une texture crémeuse, donc en même temps ça nourrit les lèvres. Après avec le masque, c'est pas ce qui va le mieux tenir, on va pas se mentir. Voilà, j'ai envie de dire avec le masque il n'y a pas énormément de choses qui tiennent. À part les crayons en général et les liquides mat. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup cette palette et je l'ai beaucoup utilisée. J'ai mis pas mal de nude au niveau des lèvres en août. Donc voilà. Et enfin on va terminer avec une série TV. La série TV dont je vais vous parler, qui date vraiment, c'est Heroes. Donc j'ai regardé Heroes sur Amazon Prime, il y a les 4 saisons, je les ai regardées. Heroes, c'est une série que j'avais regardée quand j'étais plus jeune, mais alors ça date, hein. Je connaissais même pas mon mari je crois, donc ça date. J'avais regardé en fait que la saison 1, je pensais avoir tout regardé mais pas du tout. J'avais regardé que la saison 1. Et mon mari aussi, on s'est rendu compte en fait qu'on avait regardé que la saison 1 et la saison 2 on ne l'avait jamais regardée. Alors comment vous expliquer ça? De base, la saison 1 je pense que c'est la meilleure saison de toute façon. Elle me fait penser un peu à Lost par rapport à sa façon de jouer avec la musique et l'histoire. Ces séries-là, dans ces années-là, en fait, alors c'était les années quoi, 90-2000 quelque chose comme ça.
il y avait tout un truc en fait quand vous regardiez une série, vous aviez la musique qui allait avec et c'était complètement... la musique était très importante, même déjà dans les films, enfin moi je me rappelle les films avant, la musique était très importante. Maintenant je trouve qu'elle l'est beaucoup moins, je trouve ça vraiment dommage. Il y a des très bons compositeurs comme Hans Zimmer qui ont fait des choses magnifiques. Là c'est pas Hans Zimmer mais voilà. Et j'aime bien la musique de Heroes, déjà je trouve qu'elle nous met dans une ambiance etc. Je trouve ça super bien. Bon, il y a encore des séries hein, qui font ça. Les films, il faudra qu'on en reparle. Je n'ai plus souvenir d'un film là dernièrement dans lequel la musique a son importance. Elle a toujours une importance, mais une très grande importance, où la musique est un corps complètement, est un personnage du film. On en reparlera plus tard. Si vous avez une idée, dites-le moi parce que voilà. Mais la musique est oufissime. Je trouve l'histoire oufissime aussi. Je l'aime bien, cette histoire de personnes qui ont des pouvoirs, etc. La saison 2, moi je l'ai bien aimée parce qu'on va plus en profondeur dans qui, quoi, comment, par rapport au pouvoir, etc. Évidemment, c'est la série qui a l'un des meilleurs méchants du monde, Sylar, que j'adore énormément. C'est le méchant que j'aime, vous voyez ? Il y a beaucoup de méchants que j'aime, enfin beaucoup, non, il n'y en a pas beaucoup, c'est débile ce que je dis. Mais les méchants que j'aime, j'adore aimer les méchants et quand on peut les aimer, c'est super bien parce que il y a cet effet où on n'a pas envie qu'ils meurent en fait, on a envie qu'ils restent parce que ils donnent du peps à l'histoire. Donc voilà. Après, la saison 3 était pas mal, elle donnait quand même envie de regarder la suite. La saison 4, c'était une catastrophe. En fait, alors il y a beaucoup d'effets spéciaux de base dans cette série, mais je trouve que la saison 4 est celle qui amène le moins bien les effets spéciaux. Les effets spéciaux dans la saison 4, c'est moche. C'est moche, c'est super moche. Il y a trop de personnages, on perd les personnages principaux. Non, il y a un truc qui me gêne. Il y a des histoires qui commencent dans les autres saisons et on les finit pas. On sent que c'est la fin. Voilà, on le sent que c'est la fin. Et malheureusement, ils n'ont pas fait de fin, véritablement. C'est-à-dire que la fin de la saison 4, ça vous dit « Ah, bah, il y a une suite ». Sauf qu'il n'y a pas de suite. Alors, je sais qu'il y a Heroes Reborn, c'est ça, que je n'ai pas vu et je vais attendre que ça soit sur une plateforme pour pouvoir voir ça parce que je suis même pas sûre de l'aimer donc je suis même pas sûre de la regarder en plus si j'ai le temps. Mais je trouve ça dommage en fait. Je pense qu'ils auraient dû faire une fin véritablement. Alors je sais pas comment ça s'est... Bah si, moi j'ai lu des articles, ils disaient qu'à la base ils devaient pas être reconduits mais ils ont quand même fait du forcing et ça a pas fonctionné, donc voilà. Je pense qu'ils auraient dû faire une vraie fin, parce que là ça se termine, on attend la suite quoi. Mais il n'y a pas de suite. C'est dommage, c'est pour ça que moi je trouve ça dommage. Alors il y a des séries qui ont fait des fins comme Lost, d'ailleurs faut que je regarde Lost un jour, j'ai trop envie, mais les gens aimaient ou n'aimaient pas, mais il y avait une fin. Enfin, vous voyez, là, il n'y a pas de fin. Moi, ça me stresse quand il n'y a pas de fin. Sincèrement, ça me stresse. Parce que je me dis, tout peut se passer. Tout est possible. Mais sauf que je ne sais pas ce qui est bon ou pas. Ça me stresse. Je dirais saison 1 et 2, oui. 3 plutôt bien. 4 à éviter. Voilà, arrêtons-nous à la saison 3, ce sera mieux. Donc voilà, en tout cas, vous n'hésitez pas à me dire si vous avez des favoris ce mois-ci qui vous ont plu, si vous connaissez un peu les produits dont je vous ai parlé. N'hésitez pas en tout cas à me laisser un commentaire, hein, je suis toujours preneuse des commentaires. Là en ce moment il y a pas mal de commentaires sur une de mes anciennes vidéos sur mes sourcils que j'avais fait à l'atelier du sourcil. Mais je crois qu'il va falloir que je refasse une vidéo sur mes sourcils parce que tout le monde m'en parle de mes sourcils, sauf que cette vidéo elle date d'il y a 2015-2016, ça date les gars. Donc certaines fois on me pose des questions ou on me fait des remarques sur
mes sourcils, mais mes sourcils ont changé. Donc je sais pas comment. Beaucoup de gens trouvent que ce que j'avais fait était moche. Ok. Peut-être en ce temps-là, moi, en tout cas en ce temps-là, oui c'est sûr, je trouvais pas ça moche, ça y a pas de photo. Mais je sais pas, ouais, enfin les gens je leur dis ouais mais ça date en fait, enfin... Je sais pas, entre temps j'ai arrêté de faire ça. Mais il faudrait que je vous en reparle. Je referai une vidéo, je pense, sur ça. Parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui regardent ce style de vidéo. Je sais pas ce qui s'est passé, hein, mais ouais, il va falloir que je vous refasse une vidéo sur mes sourcils. Je pense que ça va être nécessaire. Donc voilà. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, hein, bien sûr. Sinon, ne le faites pas. Sinon, en tout cas, si la vidéo vous a pas plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à me dire ce qui ne vous a pas plu. Hein. Sans dire ta vidéo est nulle, t'es une grosse pipe. Ça, c'est le genre de commentaire en général que j'efface. Je vous laisse aussi partager la vidéo parce que plus on est fou, plus on rit. Et vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!